Le 911 reçoit l'appel d'une femme qui chuchote et leur dit avoir été enlevée, être séquestrée. Tout de suite, la police va se rendre sur les lieux. Ce qu'elle va trouver dans cette maison dépasse vos pires cauchemars. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là, j'ai tout donné pour la Saint-Valentin. Les petits cœurs, très cucul la praline. Ah bah ça va pas durer, parce qu'il y a que les cœurs aujourd'hui, parce que l'histoire dont on va parler, elle dépasse votre pire imaginaire. Franchement, j'ai pas de mots, c'est dégueulasse. Vous allez voir, sans plus tarder, on commence. C'est parti. Vous allez être direct dans l'ambiance. Shaun Grate est un tueur en série de l'Ohio. Durant 10 ans, il va kidnapper, torturer et tuer des femmes. Jusqu'au jour où l'une d'elles, pendant qu'il dort, va réussir à prendre son téléphone, à appeler la police. Je vais vous raconter tout ça dans le détail parce que c'est complètement dingue. Le 13 septembre 2006, lors d'un appel téléphonique chuchoté, une femme de l'Ohio dont la police ne veut pas donner le nom, alors moi je l'appellerai la femme du téléphone, mais eux la police, ils l'appellent Jane Doe. Jane Doe, c'est le nom qu'on donne quand on trouve des personnes dont on ne connaît pas l'identité, souvent décédées, ou alors quand des personnes veulent garder l'anonymat. Donc Jane Doe, je l'appellerai la femme du téléphone. La femme du téléphone appelle la police en chuchotant et elle leur dit qu'elle est détenue contre son gré, qu'elle a été enlevée, que le kidnappeur est en train de dormir à côté d'elle. Et là, ça fait trop peur, elle leur ajoute « dépêchez-vous ». L'appel va durer très longtemps, d'ailleurs je vous invite à aller le voir sur YouTube. Moi je vais en mettre un court extrait, ça fait trop peur. 911, what is the address to your emergency? 7 Street Laundromat. What is it? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Shaun Green. You said John Green? Shaun Grate. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. Does he have a weapon? He's got a taser. Cela a conduit la police à une maison qui était vide, qui n'avait pas de locataire, et Shaun Grate la squattait. La police va arriver et va faire sortir la femme. Lui, il s'est toujours pas réveillé, il vit sa meilleure sieste. La police va l'arrêter alors qu'il se réveille. Shaun Grate a 40 ans. C'est un ancien détenu, il est sans abri et il détenait cette femme depuis plus de 3 jours dans le but de se livrer à tous ses délires lubriques et sadiques sur elle. Une fois qu'il avait à faire ce qu'il avait à faire, il s'est endormi. Bah oui, ça a dû le fatiguer de faire tous ces trucs. Il a ligoté la femme du téléphone, mais heureusement, elle a réussi à se détacher et à appeler le 911. Bon alors, ils vont mettre Shaun Grate en garde à vue, lui poser plein de questions et lui il va être doux comme un agneau, il va répondre à tout. Pendant ce temps-là, la police est dans la maison qui était vide, qu'il squattait, où il avait enlevé la femme du téléphone et l'avait séquestrée. Et là, mais c'est dégueulasse, c'est pire qu'horrible. Je vous en ai raconté beaucoup des histoires, mais là, on dépasse l'entendement. Les policiers vont trouver les corps de 2 femmes décédées depuis plusieurs jours dans un coin de placard sous des amas de vêtements. Oui, le gars, il a posé les corps, il a mis des vêtements par-dessus, il a fait sa petite vie. Non, mais là, ça va pas du tout. Il est grillé de la frite, c'est encore pire que ça. Au commissariat, lui, Shaun Grate, qui est en train de répondre aux questions, dira que la femme du téléphone que la police a trouvée chez lui et qui a été enlevée, il dira « Ah ben non, moi, tout allait très bien avec elle, d'ailleurs on comptait se marier. » Mais bien sûr, il est tellement romantique, lui, ça donne envie de l'épouser. Grate a ensuite conduit les policiers dans une maison du comté de Richland où les enquêteurs ont trouvé le corps d'une 3e femme. Maintenant, on va parler de Shaun Grate et de son enfance et de tout son parcours jusqu'à cet appel du 911. Shaun Grate est né le 8 août 1976 dans l'Ohio.
Shawn-Gret vivait avec sa mère qui était divorcée. Elle était extrêmement négligente. Elle le laissait souvent le ventre vide quand elle sortait pour partir faire la fête avec ses amis. À l'école, lui, Shawn-Gret, il aurait eu de nombreux problèmes et aurait redoublé la maternelle. Mais malgré ces problèmes, on a dit qu'il était très charmant et très amical. Lui, les week-ends, les soirs de semaine, il s'occupait en jouant au softball et au football dans son jardin et en socialisant énormément avec les enfants du quartier. Et là, c'est trop bizarre, mais Shawn-Gret, il plaisait énormément aux jeunes filles, à toutes ses camarades d'école et il avait un succès fou. Bon alors lui il vivait avec son père, il a fréquenté la River Valley High School où il a excellé en tant que joueur de baseball, mais ça n'a pas duré parce que malheureusement il va se casser le bras. Selon une petite amie du lycée, Gret restait allongé dans le canapé parfois pendant des heures. La minute d'avant il était extrêmement gai et puis après il s'allongeait dans ce canapé totalement déprimé, fixant le plafond et il pouvait ne plus bouger pendant des heures. En réalité, aux yeux de tous, Shawn-Gret à l'école et devant ses amis passait pour un jeune homme joyeux, adorable, qui, je vous le disais, a énormément de succès auprès des filles. Dès l'âge de 18 ans, Shawn-Gret a eu ses premiers démêlés avec la justice. Effectivement, il fut arrêté pour avoir frappé sa petite amie de l'époque. Au fur et à mesure que les années passent, le comportement de Shawn-Gret qui était charmant et joyeux va devenir plus colérique, plus dominateur avec les femmes. Quelques années malheureusement après la première agression sur sa petite amie, il va recommencer et agresser une autre femme. Apparemment cette fois-ci il avait été extrêmement jaloux du comportement de sa petite amie, il s'était introduit chez elle, s'était caché sous le canapé avec un couteau, il s'est mis à la menacer mais heureusement à la fin de cet échange, rien de grave ne s'était passé. Diplômé de la River Valley High School en 1995, il fera éruption dans une maison du comté de Marion avec un complice le 23 octobre 1996 pour voler des bijoux, de l'argent. Il a été accusé de cambriolage en janvier 1997. Là, son parcours, il commence à être vraiment pas terrible. Du coup, il va faire 4 ans de prison. Nul ne sait réellement comment il a pu déraper des cambriolages ou des agressions pour passer au meurtre. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est que Shawn-Gret manque d'empathie vis-à-vis des femmes et qu'il les voit plus comme des objets, des moyens pour arriver à ses fins, c'est-à-dire des opportunités. Comme il plaît beaucoup aux femmes, il peut tirer d'elles de l'argent, des cadeaux, squatter chez elles dans leur appartement pour pas payer de loyer, pas payer de nourriture. Puis il va rencontrer Ambre Nicole en 2011. Alors eux, ils vont avoir un coup de foudre, mais alors vous allez jamais vous attendre où. Ils vont se rencontrer à l'église. Oui, Shawn-Gret, il va à l'église. Je vous l'ai déjà dit, il faut pas se fier aux apparences. Il va à l'église, il rencontre Ambre Nicole et ils décident tous les deux très amoureux de se marier. Elle dira qu'il était gentil, charmant et qu'avec lui, elle vivait un vrai conte de fées, le prince charmant. Tout va bien se passer comme dans le meilleur des mondes, ils vont même avoir une petite fille. Sauf qu'on ne change pas une personne et que le vrai caractère, il revient au galop et Shawn-Gret va se montrer violent, va commencer à la frapper. Elle va le quitter, en plus il l'avait trompée, donc ce sont vraiment 2 bonnes raisons pour quitter cet homme. Et elle a eu raison. Bon, il va y aller de son petit commentaire, quand elle va le quitter et que bien sûr elle prendra leur fille, il va l'appeler et lui dire « Méfie-toi, si je ne peux pas avoir ma fille, personne ne l'aura. » Pendant ce temps-là, il va passer d'une femme à l'autre, faire son joli cœur. Argent, hébergement, nourriture, petits cadeaux, les femmes sont folles de lui. Et c'est là, malheureusement, qu'il va rencontrer ses 2 premières victimes, Rebecca Lacey et Candice Cunningham. Alors je vais vous parler d'elle. Le corps de Rebecca Lacey fut trouvé en 2015. Comme le médecin légiste déclara que la cause de la mort était l'overdose, la police, elle n'a pas fait plus d'enquête. Cependant, après l'arrestation de Shawn-Gret, il avouera que c'était lui le meurtrier. Bon alors, la raison du meurtre, là, vous allez pas y croire, il dira qu'il l'a tuée parce qu'elle lui devait 4 $. Oui, 4 $. Non mais alors lui, il est décapsulé de la canette. C'est pas fini, vous allez voir. Quant à Candice Cunningham, elle fut portée disparue jusqu'à ce que Shawn-Gret conduise la police à son corps.
Peu après, la rage de Shaun Grate s'intensifia. Il y a eu Stacey Hicks, dont on a retrouvé sa voiture vide, puis plus jamais de traces, puis Elizabeth Griffiths, qui fut vue pour la dernière fois au supermarché Walmart, et Dana Lauray. Alors, pour toutes, c'est le même mode opératoire, strangulation. Grate, il a un très long casier judiciaire où figurent cambriolage, toxicomanie, enlèvement et violence domestique, et maintenant s'ajoute à son casier meurtre. Après l'arrestation de Shaun Grate, Ambre Nicole va vouloir faire une déclaration à son propos et elle dira « Mes prières accompagnent les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de ces actes horribles. Pour le bien de mon enfant innocent, je demande à la presse de respecter notre vie privée en ce moment. » On va chercher dans son passé et on va s'apercevoir qu'il a également un fils qui est né en 1999. Le Norwalk Reflector, c'est un journal, va s'entretenir avec plusieurs femmes qui ont connu Shaun Grate. L'une des femmes qui a un enfant de 2 ans dira qu'il y a peu de temps, Shaun Grate l'avait dragué, l'avait donc approché, lui avait proposé de venir dans cette maison qu'il squattait et heureusement, elle a refusé son invitation. Elle dira: si j'étais allée là-bas, mon fils et moi serions morts. J'ai juste eu de la chance et pris la bonne décision. Brittany Lutz, une maman de 20 ans qui vivait non loin de chez Shaun Grate, elle dira qu'elle était assise sur un banc dans le quartier et que Shaun Grate s'était approché. Il lui proposera de lui acheter une bière et de traîner avec elle. Elle a dit non et heureusement, c'est ce qui lui a sauvé la vie. A few moments later. Puis nous arrivons à la femme du téléphone qui a appelé le 911 alors que Shaun Grate dormait à côté d'elle et la police est arrivée et a mis un terme à sa carrière de tueur. Mais comment a-t-il rencontré cette femme du téléphone? Apparemment, elle allait dans un centre communautaire de la ville et c'est là qu'elle a rencontré Shaun Grate. Ils faisaient des longues promenades, discutaient énormément sur la Bible, faisaient des jeux, jouaient au tennis, allaient au parc, c'était extrêmement agréable, dira-t-elle. D'ailleurs, elle confessera qu'elle n'aurait jamais imaginé ce que Shaun Grate allait lui faire par la suite. Jour après jour, il va tisser sa toile autour d'elle et réussir à gagner sa confiance jusqu'à ce qu'il l'invite chez lui dans la maison qu'il squattait. Bon, âme sensible, scrollez à 2 minutes plus loin parce que je vais vous dire ce qu'il lui a fait pendant plusieurs jours et c'est vraiment terrible. Durant des jours et des jours, il va la torturer de toutes les façons possibles, aussi bien cruelles et sadiques qu'intimes. De toutes les manières imaginables, dira la police. Elle a subi des traumatismes à la tête et des ecchymoses. Les premiers jours, Grate ne laissa aucun moyen à la femme du téléphone de s'échapper et surtout aucun répit. Il ne dormait pas et continuait ses sévices et ses violations intimes sans cesse. Mais au bout de quelques jours, et heureusement, Shaun Grate va s'endormir. Apercevant son téléphone par terre, elle a réussi à se détacher et à téléphoner à la police au 911. Elle était terrorisée et elle parlait dans le téléphone en chuchotant. Et comme vous l'avez vu auparavant, heureusement la police est arrivée, ils l'ont délivré et arrêté Shaun Grate. C'est là qu'ils vont retrouver les corps de Stacey Stanley et Elizabeth Griffith dans la maison, dans un placard, sous un tas de vêtements, dans une odeur pestilentielle indescriptible. Puis il va avouer l'autre meurtre, celui de Dana Lauray. Bon alors lui, il va pas faire long feu devant les autorités, hein. Il va rien nier, il va tout dire. Il va tellement accepter de coopérer pleinement avec la police qu'il va bien vouloir leur montrer comment il tuait ses victimes en faisant une simulation avec un autre policier. J'ai vu les images sur YouTube, je vais vous mettre les photos, ça fait froid dans le dos. Et en plus, je me dis, moi j'aurais eu trop peur à la place de l'agent. Hein. En 2016, il fut inculpé pour les meurtres aggravés de Stacey Stanley et Elizabeth Griffith, ainsi que ceux de Candice Cunningham et Rebecca Lacey. Il fut aussi inculpé pour l'enlèvement, la séquestration et les multiples agressions sur la femme du téléphone qui reste à ce jour anonyme. Lors de ses procès, le 7 mai 2018, il sera inculpé pour 23 chefs d'accusation qui sont retenus contre lui.
et il fut condamné à la peine de mort. Le 10 décembre 2020, il a été rapporté que Great avait perdu son appel contre la condamnation à mort, la Cour suprême de l'Ohio, et il est toujours dans le couloir de la mort. Great doit être exécuté le 19 mars 2025. On lui connaît officiellement 5 victimes et nous n'en saurons pas plus. Au 363 Cover Court à Ashland où Great a été arrêté après le coup de fil, un mémorial public se trouve à la place de la maison qui a été totalement démolie. Sans l'appel au 911 de la femme du téléphone, il est à peu près sûr de dire à la police que Shaun Great aurait continué à tuer d'autres femmes. Encore une fois, je me répète, mais lui, c'était un don Juan, un joli cœur et toutes ces femmes lui ont fait confiance. Ne jamais se fier à une personne sur l'apparence qu'elle peut renvoyer. Voilà mes zigotos, cette histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu, si on peut dire ça, parce qu'elle était franchement horrible, dégoûtante, mais j'avais vraiment à cœur de vous la raconter parce que je la trouve complètement folle et elle est peu connue. J'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois sous les vidéos. Mais mes zigotos, mais vous êtes des amours. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la clochette et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!